Tout commence dans le bruit, tout se comprend dans le silence. Entre les deux, il y a l'essentiel. Bienvenue dans mon podcast Entre deux silences. Hey, bonne année. Moi c'est Béa, mais mes amis m'appellent Bé ou Blé. Je sais, vous vous dites encore un podcast, mais croyez-moi, j'ai fait mûrir cette idée pendant des années dans ma tête. Je voulais le faire avec une amie à la base, mais ce projet-là est tombé à l'eau. J'ai donc arrêté d'y penser. Je l'ai laissé dans un coin de ma tête pendant un moment, dans un petit tiroir. Et en fin d'année 2025, un peu sur un coup de tête, j'ai décidé de me lancer. Je pense que je l'ai fait aussi pour me prouver à moi-même que je suis encore capable d'entreprendre mes projets personnels, malgré les peurs et les angoisses. D'ailleurs, le sujet du jour sera en lien avec le stress et les angoisses, mais on y reviendra sûrement plus tard, hein. Avant tout ça, je pense qu'il est important que je me présente. Comme dit juste avant, je m'appelle Béa, je fêterai mes 25 ans cette année. Je suis en études de psychologie et je pense que j'en parlerai peut-être mieux dans un autre épisode, tiens. J'aime beaucoup chanter, lire, regarder des films, des séries, des animés. J'aime bien les jeux vidéo aussi. Donc il y aura certainement des actus en lien avec les jeux vidéo. Tout comme des actus sur le voyage d'ailleurs, puisque j'adore voyager. Ah, et je fais du jeu de rôle aussi, 1 à 2 fois par semaine. Autrement, j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis et quelque chose qui ne va absolument pas vous étonner, j'aime beaucoup parler. Toutefois, je dirais que mes vraies passions sont le chant, l'écriture et l'histoire ou l'histoire de l'art. J'en parle un peu moins souvent, mais je pense vraiment qu'au fond, c'est ça qui rythme ma vie. D'ailleurs, ce podcast s'adresse à tous, celles et ceux et toutes les personnes qui se trouvent entre les deux, qui sont intéressées par ce que je raconte, peuvent écouter mon podcast. Peu importe le genre ou l'orientation, ici on est chill, on est entre nous. Je voudrais que ce soit un peu comme quand vous parlez à une amie, à une copine, mais dans une ambiance peut-être un peu plus tranquille, comme si on était tous fatigués et qu'on cherchait un peu à se détendre en discutant. Pour toutes les personnes qui s'endorment en écoutant des podcasts, j'espère que ça va vous plaire. Je dirais, est-ce que ça peut vraiment nous plaire quand on s'endort en écoutant quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut nous détendre. En chaque début de podcast, je vais prendre le temps de contextualiser le sujet du jour, que ce soit avec une actu, par exemple un article de journal ou une publication sur les réseaux sociaux, ou bien quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans ma vie, qui est en quelque sorte une actu plus personnelle. Maintenant que vous me connaissez un peu mieux et que vous savez un peu pourquoi j'ai décidé de me lancer dans mon podcast et à qui il s'adresse, je peux attaquer le sujet du jour. Je vais commencer par une question qui peut sembler bête, mais qui prendra tout son sens plus tard. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année? D'ailleurs, est-ce que vous avez bien fêté le jour de l'an? Et si vous avez des résolutions, c'est quoi vos résolutions? On va donc parler du stress, de la peur et de l'angoisse. C'est peut-être pas une actu dans le sens où je n'ai pas un article ou une publication devant moi qui parle de ce thème-là, mais c'est une actu dans ma vie et dans la vie de tous les étudiants. Le stress, la peur, l'angoisse des partiels, des projets à terminer, des choses à rendre. Vous savez, c'est un vrai phénomène qui touche beaucoup les étudiants et qui a été pas mal étudié ces dernières années. Oui, les partiels ou examens et les périodes où l'on doit rendre nos projets, nos thèses, nos mémoires sont des périodes très stressantes, même angoissantes au final, pour tous les étudiants et étudiantes. Pour certains un peu plus que d'autres, mais on se comprend tous là-dessus. D'ailleurs, un petit point assez important que je trouve qu'on n'aborde pas assez, c'est le stress également qui précède en général les partiels en janvier, c'est la période des fêtes qui peut être très stressante et très solitaire. D'où le fait que je vous ai posé cette question. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si c'est le cas, on est beaucoup à angoisser un peu au niveau des fêtes et pour partager quelque chose de très personnel. Parfois, j'ai l'impression que je n'atteins pas le bonheur que mon entourage atteint à Noël et ça me met
énormément de stress émotionnel en vrai. Mais c'est quelque chose que je travaille, c'est quelque chose que j'ai conscientisé, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer et j'espère que vous pourrez apprendre à gérer également de votre côté et que ça ira mieux. N'hésitez pas à en parler à vos amis, des gens en qui vous avez confiance. Si vous voyez un psy ou une psy, n'hésitez pas à lui en parler également. Du coup, pour revenir à notre sujet du jour, les partiels, c'est une période stressante, plus que d'autres, parfois. On peut également s'apercevoir que beaucoup de ces étudiants qui sont en général très, 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 très angoissés lors des partiels, c'est déjà des étudiants qui de base souffrent d'angoisse. Certains tout au long de l'année scolaire ou académique, d'autres seulement vers ces périodes-là, c'est-à-dire quelques semaines avant les partiels et quelques semaines après, vous voyez. Mais dans tous les cas, c'est un sujet que l'on comprend tous. D'ailleurs, malgré ce que l'on peut croire, je dis souvent qu'un étudiant n'a pas vraiment de vacances. Sauf en été, d'ailleurs. En effet, depuis que je suis à l'université, et ça fait quelques années déjà, j'ai bien compris que les vacances entre guillemets de Noël ou les vacances de décembre étaient tout sauf des vacances. Tout comme les supposées vacances que l'on a aux alentours de Pâques ailleurs ou à tout autre moment de l'année. Donc bon, à tous les étudiants comme moi qui angoissent beaucoup, mais surtout durant leur période d'évaluation, je vous souhaite tout le courage du monde, on est ensemble. Et oui, si vous m'entendez bégayer, c'est le stress, on va éviter de faire du montage audio pendant ces podcasts. Mais c'est le stress non seulement de la période d'examen, non seulement de mes partiels à venir, mais le stress d'enregistrer tout ça. Mais c'est un bon stress, je pense. Et si vous l'avez déjà ressenti, ce stress que l'on ressent tous quand on fait quelque chose pour la première fois, vous savez à quel point il peut être bon. Si vous avez remarqué ou si vous me connaissez IRL, je ne sais pas comment le dire autrement, mais oui, si vous me connaissez en dehors des podcasts ou en dehors de Twitch, euh, j'essaye de parler avec une voix plus calme, plus détendue, presque relaxante. C'est aussi un exercice pour moi, étant donné que je souhaite que ce podcast puisse vous détendre, que je souhaite aussi égoïstement qu'il me détende. Spoiler alerte, qui n'est pas vraiment un spoiler, je suis quelqu'un qui stresse énormément d'interagir avec les autres personnes, surtout celles que je ne connais pas. Et monologuer toute seule pendant très longtemps n'est pas quelque chose qui me plaît forcément beaucoup. Je me sens rapidement mal à l'aise, stressée ou angoissée parfois, que ce soit par peur d'ennuyer, d'embêter, de déranger, ou tout simplement par peur de dire quelque chose de bête, ou que l'on me trouve bête, que ce soit par peur de décevoir ou par peur de faire des gaffes, bref, les interactions sociales, surtout avec des gens que je ne connais pas, ou dans des lieux ou espaces inconnus me font vraiment un peu peur. En tout cas, elles me stressent beaucoup. J'espère que mon but est donc réussi et que vous serez un peu plus détendu déjà maintenant qu'en début d'épisode, mais j'espère que vous le serez encore plus à la fin de cet épisode. Mais en parlant de peur, je pense qu'il est important de mentionner que la peur, surtout chez les étudiants, prend plusieurs visages. Peur de l'échec, peur de décevoir sa famille, ses amis ou ses professeurs, peu importe. Peur de se tromper. Même parfois, une peur un peu plus universelle. Peur du ridicule. Pour cette dernière, sachez que le ridicule ne tue pas. Je sais, c'est cliché, mais c'est vrai. Et souvent, on se sent même un peu mieux après. Parce qu'on aura ou aurait au moins fait rire quelques personnes. Cependant, et en revenant au sujet de la peur, je pense vraiment que la grande majorité est concernée par ces peurs-là. Je m'explique. La peur de l'échec, c'est la première peur. Et je pense qu'elle est très facile à comprendre. On a peur d'échouer, que ce soit par pression personnelle, donc celle que l'on s'inflige un peu tout seul, pression de la part de nos parents, pression de la part de nos professeurs, ou même la pression de la part de la société en soi. Pour la pression que l'on s'inflige nous-mêmes, je n'ai pas vraiment de solution, je crois qu'il nous faudrait croire plus en nous. Toutefois, je conçois que ce soit difficile de croire en nous-mêmes lorsqu'on a l'impression que
Nos parents, nos professeurs, des fois même nos amis, hein, peuvent être déçus de ce qu'on fait ou attendent beaucoup de nous. Je sais que pour certains, cette peur devient réalité et sachez que j'en suis navrée et que ça ne devrait pas arriver. Sachez aussi que vous avez de la valeur et que ce n'est pas un échec qui vous dicte qui vous pouvez être, qui vous êtes et qui dicte votre valeur. Pour toutes les personnes qui ressentent cette peur et qu'heureusement celle-ci ne s'avère pas fondée ou réelle, je suis contente que vous ayez un très bon entourage, puisque c'est important d'avoir un entourage qui nous soutient et qui croit en nous. Mais pour ceux qui ont peur de l'échec, je vous laisse ce message. L'échec ne vous définit pas, ni vous, ni votre valeur. D'ailleurs, l'échec n'est rien d'autre qu'une opportunité d'apprendre. Ensuite, nous avons la peur de décevoir, qui est liée à la peur de l'échec en soi, mais je l'ai personnellement vécu par un autre prisme. Lors de mon choix de carrière, choix d'études au final, fin du lycée ou lycée-collège pour les Suisses qui m'écoutent, j'ai eu très peur de décevoir ma famille, mes amis, avec mes choix d'études ou de carrière. J'ai même eu peur de décevoir certains professeurs d'ailleurs qui s'attendaient peut-être à autre chose de moi. Pour ça, j'ai de la chance d'être têtue. Je suis tellement têtue que, à l'époque, j'ai réussi à me convaincre que même s'ils étaient déçus, ce choix m'appartenait entièrement et que même en prenant leur avis en compte, j'aurais fait exactement les mêmes choix et que rien ni personne n'aurait pu le changer. Bon, c'est vrai qu'au final, maintenant, en rétrospective, je me rends compte que j'aurais fait les mêmes choix. Mais à l'époque, j'étais effrayée, j'étais tétanisée à l'idée de décevoir. Ensuite, et c'est une peur qui est très liée aux 2 premières, c'est la peur de se tromper. Comme vous l'aurez compris, pour le moment, je vous parle surtout de mon expérience personnelle, mais on parlera de tout ça d'un point de vue psychologique juste après. Revenons à nos moutons, ou à nos peurs plutôt. J'ai peur de me tromper, très souvent dans ma vie. Chaque choix important m'angoisse énormément. C'est cette peur-là qui a le plus grand impact sur moi, je pense. Dans ma tête, si je me trompe, ou si je me trompais à l'époque, j'allais décevoir les gens autour de moi, j'allais échouer. Mais dans le fond, c'est presque sain de se tromper, non? On ne peut pas, tout avoir juste, tout réussir dès le début et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Alors, je pense que c'est presque sain de se tromper. J'ai eu très peur de me tromper de direction pendant le choix de mes études, au point où j'en angoissais beaucoup. J'ai eu de la chance, je me suis énormément renseignée et j'aime ce que j'étudie, c'est, je pense, le bon domaine pour moi, je pense même que c'est une vocation. En revanche, je me suis trompée sur plein d'autres choses dans la vie. J'en ai retiré des leçons, j'ai grandi, et je pense que mes erreurs ont contribué à faire de moi qui je suis aujourd'hui. Concernant la peur du ridicule, euh, j'ai pas besoin de rajouter grand-chose, je pense. Faire du jeu de rôle m'a beaucoup aidé à me défaire de cette peur, je pense. Mais la principale aide que j'ai eue, c'est moi-même. J'ai juste fait les choses. Même en ayant peur, je ne me suis pas très douée pour conseiller mon entourage sur cette peur parce que je pense que j'ai juste fait les choses. Je ne m'en suis pas totalement débarrassée, je ne suis pas totalement détachée de cette peur-là, mais c'est pas le sujet actuellement. Vous voyez, je pense que si je ne me suis pas lancée plus tôt pour ce podcast ou même mes streams sur Twitch, c'est parce que j'avais peur. Peur d'être ridicule, même si je suis passée au-dessus, ou presque. Peur de me tromper, peur de faire des erreurs, de me dire que c'était bien alors que les gens n'aimeraient pas, de dire les mauvaises choses ou bien de le faire et que ça ne marche pas. Peur de ne pas savoir comment réagir, peur de perdre le peu que j'aurais éventuellement réussi à construire. Peur de décevoir, puisque j'avais peur que les personnes qui m'ont soutenue soient déçues de moi, puisque je me serais trompée ou que j'aurais été ridicule. Peur d'échouer parce que j'aurais déçu ceux qui me soutenaient, je me serais trompée de moment, de contenu, de mots, et je me serais trouvée ridicule. La peur de l'inconnu m'a aussi beaucoup retenue, mais ça je pense que c'est une peur que je contourne facilement. C'est peut-être un monde inconnu, mais étonnamment, j'aime l'aventure. Alors je me dis que je verrai bien où ça mène.
Mais d'ici là, le plus important, c'est d'aimer ce que je fais et de m'amuser. Oh, et petit point concernant mes angoisses. Je suis quelqu'un de très stressé de nature et par extension, je suis très angoissée. Malheureusement, mon cerveau est donc souvent submergé par mes peurs, par le stress, par mes angoisses. Je pense que pouvoir écrire, prévoir, enregistrer et vous partager ce podcast et même faire mes streams va beaucoup m'aider à organiser mon cerveau, à calmer mes angoisses à force de parler calmement et de m'aider à combattre le stress. On a parlé de plein de choses, mais en revenant à la peur, au stress et à l'angoisse en tant que sujet pur, je voudrais vous parler de ce qui se passe dans nos corps et dans nos cerveaux. Comme on en parlait juste avant, l'anxiété pendant les partiels est une expérience extrêmement répandue chez les étudiants. Elle surgit lorsque la situation est perçue comme décisive pour l'avenir. Et souvent, on a vraiment l'impression qu'elle l'est. La situation peut également être perçue comme décisive pour l'estime de soi, même aussi pour la reconnaissance sociale de nos potes, nos profs, nos parents, etc. Le cerveau interprète alors l'examen ou le partiel ou ce document qu'on doit rendre comme une menace potentielle et active une réponse de stress, if that wasn't obvious. Cette réaction entraîne une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus rapide, une tension musculaire et une hypervigilance mentale. Ouais, ça a l'air beaucoup comme ça, mais dans le fond, ce sont des mécanismes qui sont initialement conçus pour aider l'individu, aider l'humain à faire face à un danger. Mais dans le contexte académique, ils peuvent devenir envahissants et perturber les capacités cognitives, notamment la concentration, la mémoire ou la prise de décision. Je pense que ceux qui l'ont vécu le savent plus que personne. Et le stress lié au partiel est souvent alimenté par plusieurs facteurs simultanés d'ailleurs. La charge de travail, la proximité des échéances, le manque de sommeil et la comparaison avec les autres étudiants créent un climat propice à l'angoisse. Beaucoup d'étudiants développent également une peur très intense de l'échec, associant leurs résultats à leurs valeurs personnelles et souvent à leur avenir professionnel également. Cette peur peut provoquer des pensées automatiques négatives telles que la crainte de tout oublier, de ne pas être à la hauteur ou de rater sa vie à cause d'un examen. Ces pensées renforcent l'état de stress et augmentent la probabilité de blocage cognitif, notamment les trous de mémoire pendant les épreuves. Si tout ça vous est familier, sachez qu'on est vraiment ensemble. Sur le plan scientifique, de nombreuses études montrent que l'anxiété de performance agit directement sur la mémoire, qui est essentielle donc pour mobiliser les connaissances apprises. Ce qui veut donc dire que vous angoissez d'échouer et que cette angoisse vous tape assez fort pour que vous échouiez vraiment. Lorsque le niveau d'anxiété est trop élevé, une partie des ressources mentales est mobilisée par l'inquiétude, ce qui laisse moins d'espace, moins de place au raisonnement et à la récupération des informations, même à la concentration. Ce phénomène explique pourquoi certains étudiants, bien que préparés, ont l'impression de perdre leurs moyens le jour de l'examen ou ont des blancs durant leur présentation, par exemple. Le stress devient donc auto-entretenu, comme je vous disais juste avant. La peur d'échouer augmente l'anxiété, qui elle-même augmente le risque de difficulté pendant les épreuves. Les manifestations du stress chez les étudiants peuvent être à la fois physiques, émotionnelles et cognitives. Physiquement, le stress se traduit souvent par des maux de ventre, des maux de tête, des tensions musculaires, des palpitations, au niveau du cœur ou de la paupière notamment, ou des troubles du sommeil. Émotionnellement, il peut provoquer l'irritabilité, une sensation de panique, un sentiment d'impuissance ou de découragement. Maintenant, vous savez d'où vient l'éventuel manque de motivation que vous pouvez ressentir durant ces périodes. Enfin bref, sur le plan cognitif, il entraîne des ruminations incessantes, une difficulté à se concentrer, une baisse de la confiance en soi et une anticipation négative des résultats. Ces réactions sont normales dans une certaine mesure, mais lorsqu'elles deviennent trop intenses, elles nuisent au bien-être, no shit Sherlock, et à la performance académique. Il existe cependant des techniques efficaces et validées par la recherche pour réduire l'anxiété, mieux gérer le stress pendant la période de partiel. Croyez-moi, j'en applique certaines. L'une de ces méthodes est l'une des plus simples et plus rapides à mettre en place est la respiration contrôlée.
C'est également ma préférée, hein. Rapide, efficace, simple, j'adore. Comme dirait un de mes rappeurs préférés, simple, basique. Et c'est tout ce qu'il me faut. Une respiration lente et profonde permet d'activer le système nerveux parasympathique, responsable de l'apaisement du corps. En allongeant volontairement l'expiration, le rythme cardiaque diminue et le cerveau reçoit le signal que la situation n'est peut-être pas si dangereuse que ça. Pratiquée régulièrement, cette technique permet de réduire les symptômes physiques de l'angoisse et d'améliorer la clarté mentale, aussi bien avant les révisions que juste avant ou même pendant l'examen. Pour les techniques de respiration, je vous conseille la technique du 4-4-4, qui est une respiration un peu en carré, ou la technique du 4-4-6. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez ça assez facilement, et même sur YouTube, hein, je pense que vous avez plusieurs vidéos qui expliquent comment faire. Mais globalement, c'est inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, et expirer pendant 4 ou bien 6 secondes. Ensuite, je vais vous parler également de la méditation de pleine conscience. Cette méditation de pleine conscience constitue également un outil particulièrement efficace pour certains étudiants, même si ça ne marche pas particulièrement sur moi. Elle consiste à porter attention au moment présent, sans jugement, notamment aux sensations corporelles, à la respiration et aux pensées. Les recherches montrent que même des programmes courts de pleine conscience peuvent réduire significativement l'anxiété liée aux examens. Cette pratique aide à prendre du recul par rapport aux pensées catastrophiques et à limiter les ruminations mentales. En apprenant à observer les pensées sans s'y accrocher, l'étudiant développe une meilleure régulation émotionnelle et une plus grande stabilité face à la pression académique. La manière d'organiser les révisions joue aussi un rôle central dans la gestion du stress. Et je pense qu'en parler peut aider plus d'un. Une préparation structurée, mais également réaliste, permet de réduire l'incertitude, qui est l'une des principales sources d'angoisse. Planifier les séances de travail, répartir les matières dans le temps et se fixer des objectifs atteignables renforce le sentiment de contrôle. Des méthodes comme le travail par intervalle, alternant périodes de concentration et pauses régulières, favorisent une meilleure efficacité cognitive, tout en limitant l'épuisement mental. Cette organisation permet également de préserver du temps pour le repos, élément indispensable à l'apprentissage. Et oui, si vous avez reconnu, je vous parle bien de la technique Pomodoro. Vous savez, la technique où on étudie 25 ou 50 minutes et on s'arrête 5 ou 10 minutes respectivement et on répète tout ça. Également, au bout d'un certain nombre de répétitions, vous pouvez faire une pause légèrement plus longue. Ça se voit que c'est une technique que j'utilise souvent. Moi, j'alterne. Quand c'est des choses que je dois écrire ou des révisions un peu plus intenses où je dois vraiment prendre le temps de lire et de souligner et d'ajouter des petites annotations, je fais des séries de 50, puis 10 minutes de pause, puis 50 minutes, puis 10 minutes de pause et au bout de 2 répétitions comme ça, je fais une pause de 20 minutes. Quand c'est de la relecture pure et dure et presque de réciter ce que j'ai appris, je fais des des intervalles de 25 minutes d'études, 5 minutes de pause. Je fais également 1 heure et ensuite je m'arrête 10 minutes, puis je reprends. 1 heure, ça vaut 2 répétitions quand vous faites du 25 minutes et 5 minutes de pause, si jamais. Bref, assez parlé de tout ça, on passe au prochain. Et je vais vous parler de l'activité physique. Parce qu'en effet, l'activité physique est un autre levier très important dans la réduction du stress chez les étudiants. L'exercice régulier favorise la libération d'endorphines, qui sont des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Même une activité modérée comme la marche ou des étirements peut avoir un effet bénéfique sur le niveau de stress et même la qualité de votre sommeil. Parlons de sommeil, tiens, c'est un facteur qui est très souvent négligé pendant la période des partiels. Dormir suffisamment permet la consolidation et l'assimilation des connaissances et améliore la capacité à gérer les émotions. Le manque de sommeil augmente la réactivité du stress et diminue la capacité de concentration, ce qui renforce l'anxiété. Le manque de sommeil diminue aussi votre capacité à vous rappeler des choses et à vous rappeler de ce que vous avez appris, ce qui n'aide absolument pas à la diminution de l'anxiété, je pense.
Et ça, on l'a tous vécu, étudiants ou non. Également, un autre aspect non négligeable, c'est l'alimentation. Et dans l'alimentation, la consommation de stimulants, joue un rôle, très, très, très important. Une consommation excessive de caféine peut accentuer les symptômes physiques de l'anxiété, tels que les palpitations ou l'agitation. Donc maintenir une alimentation équilibrée, régulière, aide à stabiliser l'énergie et l'humeur. Ces éléments contribuent à créer un terrain psychologique et physiologique plus favorable à la gestion du stress. Et je pense que tous les étudiants qui boivent des boissons énergisantes ou du café le savent, plus on boit, plus on tremble, plus on est anxieux. Pendant l'épreuve elle-même, certaines stratégies simples peuvent aider à limiter la montée d'angoisse ou les montées de stress. Prendre quelques secondes pour respirer profondément permet de calmer le système nerveux avant de commencer. Lire attentivement les consignes, commencer par les questions les plus accessibles. Et accepter de passer temporairement une question difficile réduit également la pression ressentie. En cas de trou de mémoire, il est important de ne pas interpréter immédiatement cette difficulté comme un échec total, mais de se rappeler que le stress peut bloquer momentanément l'accès aux informations et que ce blocage est très souvent réversible. C'est sûrement des choses que vous avez entendues 10 000 fois, mais je pense sincèrement que ça pourrait vous aider. Prenez votre temps. En général, vous en avez plus que ce que vous pensez, et prendre son temps nous aide bien plus que ce qu'on réalise. Enfin, il est essentiel de rappeler que l'anxiété liée au partiel n'est pas un signe de faiblesse et que ça ne veut pas dire que vous êtes incapable ou mal préparé ou nul, mais c'est une réaction humaine face à un enjeu qui est important. Apprendre à reconnaître cette anxiété et à la comprendre et à la réguler permet non seulement de mieux vivre les examens, partiels, présentations, etc., mais aussi de développer des compétences utiles, bien au-delà du cadre universitaire. Typiquement, la gestion du stress est une capacité qui se construit progressivement et qui repose sur la bienveillance envers soi-même, l'entraînement et l'acceptation de ses limites. Mais la gestion du stress est également une qualité que beaucoup de patrons d'entreprises recherchent et qui peut nous aider. C'est-à-dire que si on gère bien, 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 bien le stress, en général, nos futurs employeurs apprécient et reconnaissent cette valeur-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, malgré tout ça, je reste anxieuse. Le fait de comprendre ce qui se passe dans mon cerveau et d'avoir des techniques pour mieux gérer tout ça m'aide à avoir le sentiment que je contrôle mieux ce qui se passe. Mais malgré tout, je reste anxieuse et je reste stressée. Maintenant, je vous repose la question. Comment se sont passées vos fêtes? Est-ce que vous avez bien fêté le jour de l'an? Est-ce que tout va bien? Sachez que vous pouvez parler en commentaire. Si jamais, je pense que vous vous retrouverez plein dans la même situation. Moi, même, malgré ce que je vous ai partagé en début de podcast, tout s'est bien passé. Le jour de l'an, c'était sympa, enfin, plutôt fêter le nouvel an du 31/1, c'était sympa, même le jour de l'an était sympa, tout était sympa. J'ai fêté avec des cousins et mon petit frère, et c'était trop cool. D'ailleurs, je pense que c'est un entourage que j'aime beaucoup et que je garde très précieusement, puisque c'est un entourage qui me soutient et qui me pousse à me dépasser. Ce sont des gens qui m'encouragent dans mes projets, dont le stream et ce podcast. Et je les remercie énormément de ça et je les remercie de croire en moi. Avant de terminer ce podcast et avant de vous laisser, je voudrais aussi m'excuser. En effet, j'ai dû enregistrer le podcast en 2 jours distincts. Parce que j'étais un peu trop angoissée, le jour où j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir continuer. J'ai donc dû m'arrêter et reprendre, le lendemain. Donc là, on est le lendemain de la première fois que j'ai commencé à enregistrer cet épisode et j'espère que ça vous aura plu, que vous vous sentez plus détendu maintenant. Mais je voulais justifier ça parce que ma voix, peut être différente, hein, d'un moment à l'autre et je voudrais pas que vous trouverez ça bizarre ou que ça vous dérange. Mais enfin bref, je suis désolée pour ça, pour la prochaine fois, je saurai que
J'ai besoin de faire quelques exercices de respiration juste avant de commencer le podcast et que ça ira mieux. Autre chose pour laquelle je souhaiterais m'excuser, c'est mes petits rires. Des fois, je rigolais tout simplement, mais vu que je suis, très nerveuse à l'idée d'enregistrer ce podcast, ils ont l'air un peu étranges. Aussi, vu que ma voix est un peu plus calme et que je me force à avoir un ton de voix plus apaisant, cela modifie également mon rire habituel qui est, assez expressif et je voudrais absolument pas que vous le preniez pour un rire hautain parce que ça ne l'est pas du tout et je ne veux absolument pas, que vous le preniez de la mauvaise manière. Alors je m'excuse pour ces 2 choses et j'espère que vous me pardonnerez. Toutefois, avant de partir, je voudrais que vous gardiez cette question avec vous. Qu'est-ce que le silence vous a dit? Merci de m'avoir écoutée et on se retrouve, au prochain épisode.